Comment bien débuter dans Splatoon? Aujourd'hui on va parler de ça dans cette vidéo parce que Splatoon n'est pas qu'un jeu familial, multijoueur, mais il y a aussi un côté compétitif et multisport. Enfin non, plutôt e-sport, pourquoi je dis ça je sais pas du tout. Dans cette vidéo je vais parler des conseils pour bien commencer la compétition. J'en ai fait un tout petit peu en allant une fois à la full wipe parce que il faut savoir que Splatoon est un jeu compétitif en ligne. Donc il y a l'e-sport Bros, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Parce qu'il y a plein de noms, ça je me perds vraiment, mais je sais qu'il y a Full Wipe d'ailleurs qui se déroule en mars, ou en avril, non, en avril, pardon. Alors, comme indiqué sur la banderole, l'événement se déroule bien en mars et non pas en avril. En avril 2026, et c'est l'occasion d'y aller, ça se passe à la foire de Lyon, et c'est une compétition en ligne. Tout d'abord, comment se mettre dans une équipe Splatoon? Quand vous voulez commencer dans la compétition, il faut avoir des applications comme Discord, Twitter ou Instagram pour vous juste être informé de ce qui se passe autour de ce monde de l'e-sport dans Splatoon. Discord est une application vraiment nécessaire parce que c'est là où vous pouvez faire une lettre de candidature pour aller dans d'autres équipes qui cherchent justement des personnes à rejoindre dans l'équipe. C'est là qu'il y a différents forums et c'est aussi là où vous pouvez être informé de tout ce qui se passe autour de l'e-sport Splatoon, notamment en français parce qu'il existe des serveurs français justement qui sont là pour vous informer de quand et où se passent les différentes compétitions. Aussi, quand vous jouez à Splatoon, quand vous commencez, souvent vous avez plusieurs types d'armes que vous préférez jouer. Je sais que quand je commençais avant à jouer à Splatoon, je jouais beaucoup trop d'armes, principalement les lanceurs, les rouleaux et les snipers. Mais quand j'ai commencé la compétition, enfin entre guillemets, je me suis vraiment focalisée sur tout ce qui était lanceur parce que c'est ça qui me servait le plus et j'étais le plus à l'aise dedans. Bien sûr, il y a certains joueurs vraiment très pros qui peuvent jouer plusieurs armes, mais ça c'est vraiment quand ils les manipulent vraiment très bien chacune quoi. Je sais que Sniper j'étais un peu en mode ah c'est je suis bonne. Finalement quand j'ai vu les autres j'ai fait non je suis vraiment nul à chier à côté d'eux. Donc je vous conseille vraiment de vous focaliser sur une seule arme parce que c'est comme ça que les équipes va vous reconnaître facilement et va vous plus facilement vous embaucher parce que si vous n'êtes pas sûr de jouer cette arme, n'y jouez pas quoi. Même si bien sûr vous pouvez la jouer quand vous n'êtes pas chez vous, enfin pas en compétition pardon. Aussi, il y a une application plateforme qui s'appelle Sendoku, si je me trompe pas. Pardon, voilà, il y a le mot cul, voilà. Ah là là là. C'est une application qui permet de faire des rencontres via d'autres équipes dans tout le monde, si je me trompe pas. Et va falloir Discord pour se connecter et créer un compte. Et ça permet de vous entraîner. Voilà. Donc la compétition Splatoon demande une régularité vraiment très forte. C'est pour ça que j'ai jamais fait vraiment de compétition parce que je n'ai pas du tout le temps de me consacrer à ça. Même si je voudrais bien faire de la compétition, mais voilà, voilà, j'ai pas le temps. Voilà. En gros, il faut être là tous les week-ends et souvent ça peut se terminer très tard. Et le vendredi soir, ça peut aller jusqu'à 22h, 23h. Et ça, il faut que vous soyez là, quoi. Parce que au dernier moment, si vous n'êtes pas là, l'équipe est un peu dans la merde. Même si normalement, il y a toujours des personnes qui sont là pour les remplacer, mais ça fait pas la meilleure composition. La plateforme Sudoku aussi permet une fonction où vous pouvez choisir une arme et elle vous définira des différents items à mettre sur vos habits, vos vêtements dans Splatoon pour qu'elle soit meilleure. Parce que il faut savoir que les vêtements Splatoon, vous pouvez effectivement faire votre propre style, mais bon, moi je m'en bats les steaks un peu, hein, c'est juste vraiment pour que ça soit les meilleurs possibles et pour que mes armes marchent le mieux. Je vais expliquer ça un peu plus simplement pour ceux qui ne connaissent pas Splatoon. Dans le jeu, on peut acheter des vêtements qui nous donnent plusieurs capacités, comme par exemple être plus rapide dans l'encre ou en une forme humaine, ou faire plus de dégâts avec son arme. Parce que j'en ai un peu marre des fois d'avoir un rouleau et finalement mes vêtements font que le ralentir et donc il n'est pas très fort quoi. Quand vous commencez la compétition, c'est sûr qu'il faut vous attendre si vous allez dans une grande équipe très très forte, comme moi je suis allée à l'académie, je sais plus comment ça s'appelle, désolé, mais je sais que je suis allée un peu trop loin au niveau talent et j'étais pas du tout adaptée à aller là-bas. Euh, ouais.
c'est beaucoup trop... Je suis allée dans un endroit qui était beaucoup trop demandé, quoi. C'est vraiment des personnes avec un très fort niveau. Et je suis passée genre un mois là-dedans et je me suis barrée. Voilà, pardon. Voilà, mais donc, quand vous aventurez dans une compétition, dans la compétition Splatoon, faites vraiment gaffe si vous avez beaucoup le temps. Aussi, si vous êtes dans une période scolaire, vous êtes étudiant, collégien ou lycéen, consacrez-vous plus à vos études que à jouer à Splatoon. Hein. Parce que je dis ça, je dis rien, moi j'étais à fond, mais finalement j'ai vu que c'était un peu grâce à ça que je perdais énormément de notes. Voilà, je suis nulle. Enfin bref, consacrez-vous plutôt à l'école et n'allez pas foncer directement dans la compétition si après vous le sentez pas et que vous restez genre juste un mois dans une équipe quoi. Par exemple moi. Parlons de la compétition à Full Wipe. Full Wipe c'est une compétition qui regroupe des personnes irréelles à Lyon, donc je disais à la foire de Lyon. Ils sont très forts hein, et il faut que vous trouviez des équipes qui aillent sur place. Certaines équipes proposent de vous faire rentrer dans leur équipe juste pour cet événement, comme moi j'ai fait, je suis allée là-bas, c'était incroyable, et je remercie encore les équipes de m'avoir accueilli à cœur ouvert. Dans la compétition Splatoon aussi, on utilise beaucoup des termes différents, parce que je pense que vous avez pu entendre si vous regardez des vidéos, beaucoup utilisent des mots comme back, front, middle, des trucs comme ça. Ça, il falloir les apprendre. Et aussi, je vous conseille de mettre votre jeu en anglais parce que beaucoup utilisent aussi les armes de Splatoon en anglais. Donc, par exemple, Hydra. Et je saurais dire que Hydra parce que c'est vraiment l'arme que j'utilise. Enfin, non, c'est l'arme que je déteste le plus. Voilà. Mais parce que, voilà. Aussi, il va falloir aussi apprendre les compositions d'équipe. Je sais. Moi, j'ai pas encore appris ça, mais je sais qu'il y en a, ils le demandent. Les compositions d'équipe, c'est juste savoir reconnaître que... Ouais, non, je sais pas comment expliquer. Putain, je suis incompétente. En gros, c'est juste savoir si l'équipe sera vraiment bonne. Parce que, voilà, mettre une équipe avec genre 2 snipers, etc. Pour rentrer, c'est pas fou, quoi. Après, il faut aussi savoir les termes. Par exemple, si tu es à un longue distance... un front et quelqu'un qui ancre. Je sais plus c'est quoi les termes. Mais voilà. En tout cas, quand vous aventurez dans la compétition Splatoon, assurez-vous vraiment que vous soyez prêts quoi. Parce que aussi il y a beaucoup de problèmes. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à ça. Il y a des équipes qui se sont fâchées. Vous pouvez aussi trouver des fois des équipes toxiques, donc faites gaffe avec qui vous allez passer un entretien, parce qu'il y a aussi certaines équipes font des entretiens avant d'embaucher la personne, c'est ce qui est totalement normal. Tu vas pas embaucher un gars sans savoir qui il est quoi, mais voilà. Donc en résumé, ayez Discord et les différents réseaux pour suivre tout ce qui est les informations par rapport à la compétition. Jouer, focuser juste une arme, parce que si vous jouez plusieurs armes, ça va un peu embrouiller l'équipe, parce qu'ils vont pas savoir vraiment si vous êtes compétent ou pas à rentrer dedans. Ayez beaucoup de temps libre, parce que le problème c'est que si vous n'avez pas de temps libre, ça peut embêter l'équipe, parce que si vous vous entraînez tous les 1 mois, ça va pas le faire, parce que jamais tu pourras faire, même si t'es à un très bon niveau, l'équipe ne pourra jamais s'adapter à toi pour jouer à des compétitions quoi. Et après, ayez scène de crew, parce que c'est vraiment la plateforme qui peut vraiment vous aider pour vous améliorer, et aussi mettre des vêtements qui sont à la bonne hauteur de vos armes, et juste après kiffer votre vie quoi. En fait, il faut pas que la compétition vous prenne la tête, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes, ça les rendait fous quoi. Je sais qu'il y a des personnes, elles ont vraiment abandonné. Est-ce qu'il a vraiment dégoûté de Splatoon? Et je trouve ça vachement dommage, parce que Splatoon est un bon jeu avec un bon potentiel, et abandonner la compétition parce que on a vraiment trop forcé dessus, c'est vraiment dommage. Et être dégoûté de ça, c'est comme ça quoi. Bon, moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si, voilà, je suis vraiment pas compétente pour ces genres de choses. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai fait cette vidéo alors que je suis pas compétente, c'est juste pour aider, voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans la compétition sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière quoi. Et ça peut être problématique. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
je vous laisse. Voilà.